Salut à tous, petite vidéo panneau aujourd'hui. Je vais essayer de vous aiguiller sur le choix de vos panneaux solaires. Donc monocristallin ou polycristallin, quelle est la différence? On va voir ça un petit peu dans le détail. Donc là j'ai ici deux types de panneaux, donc les deux types de panneaux. Ici du monocristallin et ici du polycristallin. Déjà de premier aspect, vous voyez facilement la différence à l'œil. C'est comme ça que vous allez pouvoir les reconnaître facilement. C'est pas tant au niveau du schéma et au niveau de l'aspect physique des cellules, mais au niveau de la couleur et de l'aspect vraiment bleuté des cellules en elles-mêmes. Le monocristallin est bleu foncé, presque noir, avec un aspect vraiment uni. Là où le polycristallin donc, est beaucoup plus bleuté et a cet aspect avec de nombreuses facettes, un petit peu comme du certain camouflage. Bref, en tout cas avec un bleu et différentes nuances de bleu. Donc c'est ce qui va vous permettre de les reconnaître au premier coup d'œil. Si par exemple vous tombez sur des panneaux d'occasion, vous allez savoir de ce qu'il en est si vous n'avez pas toutes les infos. Donc la différence au niveau de la structure déjà au départ, elle réside donc dans le mode de fabrication, dans le mode de conception. Le monocristallin, donc comme son nom l'indique, on a en gros un seul type de silicium et au niveau de la fabrication, toutes les cellules sont orientées dans le même sens, ce qui fait qu'on a un rendu vraiment uniforme. Le polycristallin, lui, est fait avec des chutes de silicium, différents mélanges dans le creuset, dans la fabrication, ce qui donne cet aspect donc un petit peu mélangé avec en gros les facettes de silicium orientées un petit peu dans tous les sens. Ça fait que déjà d'un premier abord, le monocristallin va être plus complexe à fabriquer, plus pur en quelque sorte, donc va être plus coûteux économiquement et écologiquement aussi. C'est un petit peu plus, c'est un impact environnemental supérieur par rapport au polycristallin qui est fait avec les déchets, les restes de silicium. Ça mis à part, les considérations budgétaires doivent pas vous limiter sur le choix, parce que les deux ont leurs propres avantages et leurs propres inconvénients. C'est pas si simple que ça, comme certains pourraient laisser le laisser entendre parfois, que le monocristallin est mieux dans tous les cas. C'est pas forcément le cas. On a déjà sur la question du budget le polycristallin qui est bien moins coûteux et en plus de ça écologiquement moins mauvais, on va dire. Pour vous donner une question de budget, là, en l'occurrence, moi c'est des panneaux d'occasion, sachant que des panneaux, quels que soient les deux, même s'il y a un petit avantage en faveur du monocristallin, à des panneaux solaires, ça vit 30 ans, 40 ans, s'ils sont s'ils sont propres, ils sont bien en bon état et ils n'ont pas pris de jetons ou de coups de 12. Ça dure très très longtemps et donc là moi j'ai des panneaux d'occasion qui, même si ont sans doute perdu un petit peu de leur rendement par rapport à l'état quand ils étaient neufs, et étaient donc bien moins coûteux. Là ce polycristallin de 120 watts m'a coûté 20 € sur le bon coin. Même d'occasion, le polycristallin est moins coûteux. En neuf c'est la même chose, le polycristallin va être un peu moins cher, mais aujourd'hui les prix sont assez proches l'un de l'autre, et effectivement vu le peu de différence de prix en neuf, si les conditions le permettent, partez sur du monocristallin. Bon voilà en gros pour le prix. Les différences entre ces deux types de panneaux, après au-delà de ça il y en a pas mal et il y aura des choses à prendre en compte. Donc le premier point, ça va être le rendement sur la surface. Pour vous donner une idée, vous voyez, mes monocristallins sont à peine plus grands que le polycristallin que j'ai. Il va faire en gros 15 cm de plus en longueur pardon, et 10 cm de plus en largeur. Et malgré cette surface qui n'est pas deux fois plus grande, eh bien, il produit environ 50% de plus. Là, c'est un panneau qui est donné pour 120 watts, le polycristallin, là où les monocristallins sont des 180 watts. Donc on a bien 50% de puissance théorique en plus pour une surface à peine plus grande, donc le rendement au mètre carré va être meilleur. Donc si la place chez vous est limitée, par exemple, si vous avez une petite toiture ou si vous n'avez pas beaucoup de place chez vous, il faudrait peut-être plutôt partir sur du monocristallin, puisque à puissance équivalente et à besoin énergétique équivalent, ça prendra moins de place avec du monocristallin. Le fait que ces cellules donc soient un petit peu plus pures sur le monocristallin, effectivement on va avoir, c'est vrai, une meilleure production, enfin un meilleur rendement par rapport à la luminosité solaire. En gros,
pour arrondir, hein, parce que tout dépend des données constructeurs et tout dépend des sources qu'on a, mais on a à peu près 20% de la lumière qui est transformée en électricité avec du monocristallin, et sur du polycristallin, on va être sur du 15%, puisque le fait que les différentes cellules soient exposées dans différents sens, fait qu'on a forcément dans l'ensemble des zones qui sont moins exposées au soleil et donc produisent un peu moins. Donc on a un peu moins de production avec le polycristallin pour une même surface. Voilà. Le fait qu'on ait un meilleur rendement avec le monocristallin fait que, eh bien, c'est vrai, le matin, le soir, l'hiver, quand il fait pas très très beau, on aura une meilleure production qu'avec une puissance équivalente en polycristallin. Là en l'occurrence bien sûr j'ai 3 fois plus de production avec ces deux panneaux qu'avec celui-ci, hein, ne serait-ce que sur la puissance théorique affichée, mais s'il faut ramener ça à puissance égale, c'est vrai que le matin, le soir, l'hiver, par mauvais temps, le monocristallin va continuer à sortir du jus. Le polycristallin, beaucoup moins, ça m'est arrivé de 120 watts annoncé, de tomber à seulement une dizaine de watts dans les mauvaises conditions. Là il fait pas très très beau et le panneau est vieux, et vous voyez que ce panneau polycristallin annoncé 120 watts me produit finalement seulement un quart de ce qui est affiché. Dans les bonnes conditions, j'arrive à en tirer 70 watts, plus de 70 watts. Mais c'est un panneau qui a peut-être une quinzaine ou une vingtaine d'années et qui n'est pas en très très bon état. Donc voilà, c'est à prendre en compte aussi, hein, ça produira bien moins que ce qui est affiché dessus. Le domaine suivant, ça va être l'esthétisme et l'apparence. Bon là, les deux types ont une tête vraiment de panneau solaire, mais il existe par exemple en monocristallin. Déjà, ils n'ont pas ce côté bleuté, vous pourriez préférer. Pour moi, peu importe, je trouve ça assez joli, même le polycristallin. Mais il existe en monocristallin maintenant même des panneaux all black qui sont entièrement noirs, sans aucun motif, sans ces lignes, sans ces carrés là. Et là, du coup, à longue distance, c'est très très discret. Dans une zone pas trop exposée. Bon, sur une toiture ça reste visible, mais si par exemple vous avez de base une toiture noire, ça reste très très bien plus discret. Bon, bien sûr c'est un type de panneau encore plus coûteux que les monocristallins classiques. Si l'esthétisme et surtout la discrétion sont importantes pour vous, peut-être que du monocristallin effectivement va l'emporter sur le polycristallin. Le point suivant sur lequel s'attarder, ça va être l'ensoleillement de votre zone, parce qu'il faut savoir que même s'ils ont des avantages, en revanche, les monocristallins supportent mal les fortes températures. Donc vous imaginez en plein été, avec le soleil qui tape, bien exposé, les panneaux vont chauffer, et un panneau qui chauffe en monocristallin va produire bien moins, ça va vraiment ralentir son fonctionnement, et le rendement va être beaucoup moins bon. Donc finalement, si vous êtes dans une zone très très ensoleillée, vous avez un ensoleillement moyen bien supérieur à la moyenne, ou si vous êtes dans un pays chaud ou autour de la Méditerranée, finalement du polycristallin, ça peut être un petit peu plus pertinent, puisque passer une certaine température et un certain ensoleillement, le monocristallin va peut-être peiner. Donc si vous êtes dans le sud ou dans des coins où ça tape vraiment, et d'autant plus à l'avenir avec un rayonnement solaire et des chaleurs moyennes, des températures moyennes qui continueront à augmenter, à en croire les spécialistes, du monocristallin c'est peut-être pas si bête, surtout qu'on le trouve finalement pour bien moins cher, comme c'est connu pour être un petit peu moins qualitatif. Donc finalement, si vous avez la place et si vous êtes dans une région très très ensoleillée et que le budget est limité, pourquoi pas aller sur du poly. Pour toutes les autres situations, si vous êtes dans une zone avec un ensoleillement moyen, voire en dessous de la moyenne, un peu plus de géométrie, et que le budget n'est pas un souci, mais que la place peut l'être, dans ce cas-là, monocristallin sans hésiter, vous aurez quelque chose du coup de plus, avec un meilleur rendement, plus de puissance, à surface équivalente, et voilà, quelque chose en plus qui, d'après certaines études récentes, montrerait que le monocristallin serait un peu plus durable, aurait une meilleure durée de vie que le polycristallin. Donc voilà, pour toutes les autres applications, monocristallin. Si le budget est limité et que le soleil tape dur chez vous, polycristallin. Donc typiquement pour les pays africains, etc., on partirait plutôt sur ce genre de panneaux. Et surtout, gardez à l'esprit que ces panneaux-là sont bien moins coûteux. Donc finalement, deux panneaux comme celui-ci, donc 2 fois 20 € et 2 fois 120 watts, donc 240 watts pour 40 €,
j'aurai plus de puissance et pour un budget moindre qu'un seul de ces panneaux qui m'a coûté 50 € l'unité et qui me propose lui 180 watts dans les meilleures conditions. Donc deux de ces panneaux-là me coûteraient moins cher et j'aurai plus de puissance qu'avec un seul monocristallin. D'autant plus l'été et en pleine chaleur. Et encore une fois, si je les achète neufs, pour un impact écologique moindre. Donc c'est à calculer, c'est à voir selon vos critères, selon vos besoins, selon ce qui est important pour vous. Voilà, c'est vrai que 90% du temps on conseillerait le mono, mais dans certaines situations, pourquoi pas le poly. Et si on n'a que ça va faire le boulot, il n'y a pas de souci, il n'y a pas une grosse différence, ni en termes de puissance, ni en termes de durée de vie, ni en termes de productivité. Bon, on aura un rendement moindre et une production moindre sur l'année, mais au final, ça va faire le taf quand même si vous n'avez que ça. Donc voilà pour le petit tour sur les panneaux. Si vous avez des questions ou si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas. Et puis on parlera du reste de l'installation une prochaine fois. Allez, prenez soin de vous, à très vite.